Alors Mouna et Nix, merci de nous rejoindre pour cette étape de Dakar. Mouna primé au jeu de la francophonie à Abidjan, médaillé d'argent. Et puis Nix qui, dès les débuts, avec le groupe Kancholi, a commencé à chanter en français. Le numérique, comme on a vu tout à l'heure dans ce reportage avec Amadou Pouye, est très présent et de plus en plus, de nombreux jeunes sont présents sur les réseaux sociaux et en français également. Pour vous, en tant qu'artiste, c'est important d'y être. Est-ce que vous y êtes véritablement et dans quelle langue? Nix? Oui, donc je suis présent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, pour un artiste, de plus rappeur, c'est important d'être sur les réseaux sociaux. On a une musique qui est très présente déjà sur les réseaux sociaux. Ça nous permet de communiquer plus facilement nos sorties à nos fans, etc. Et quelle que soit la langue, hein. Bon, aujourd'hui la langue qu'on utilise le plus c'est le français, mais même en Wolof aussi, ça peut nous arriver de nous exprimer sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas c'est très important aujourd'hui pour un artiste d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis relativement présente sur la plupart des plateformes et c'est important parce que ça abaisse les barrières. Et avant on avait ce problème-là où le CD quand il sortait physiquement, on se demandait comment l'envoyer dans d'autres pays. Et aujourd'hui quand il sort à la même heure au même moment, il sort dans tous les autres pays et ça permet cette facilité-là aussi pour les artistes. Maintenant le défi ça va être est-ce que le public peut acheter de la musique justement. Nix, la majorité des rappeurs sénégalais a fait le choix de rapper en Wolof, hein, parce qu'ils trouvent que le Wolof est une langue très musicale. Vous avez fait le choix inverse, vous rappez uniquement en français. Pourquoi ce choix? Je ne rappe pas uniquement en français. J'ai beaucoup rappé en français, surtout au début de ma carrière, parce que naturellement, c'est une langue que je maniais depuis le plus jeune âge, en fait, parce que ma grand-mère était prof de français. Elle m'a élevé, donc très tôt, j'ai appris à m'exprimer en français correctement. Le premier contact, c'était donc à la maison, avec la langue française? Oui, c'était vraiment purement familial. Ensuite, avec le rap français qui avait commencé à influencer tous les territoires francophones, donc le Sénégal, j'ai été influencé par des rappeurs comme MC Solar, Ayam, etc. Et très tôt, donc j'ai affûté ma plume, on va dire. Et ensuite, ça m'a ouvert un marché panafricain, quoi. Tous les territoires francophones en Afrique, ont eu accès à ma musique parce que je rappais en français. Mona, vous parlez plusieurs langues africaines, hein, on ne va pas toutes les citer, mais vous chantez également en français. Mais à quoi vous sert le français dans votre art? Alors le français, c'est vrai que comme vous l'avez tantôt dit que je parle plusieurs langues, mais le français c'est la langue dans laquelle je peux exprimer les choses beaucoup plus profondément parce que c'est la langue par laquelle j'ai acquis de la connaissance. Et ça me permet, comme l'a dit Nix, en fait, de parler à d'autres pays, aux anciennes colonies en fait, françaises, comme le Gabon, le Cameroun, le Congo. Et ça permet aussi, une fois encore de plus, d'abaisser les barrières et de pouvoir communiquer. Qu'est-ce que ces jeux de la francophonie ont changé pour vous? Je disais tout à l'heure que vous étiez médaillé d'argent dans la catégorie chanson. Qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière? Déjà, ça a changé le fait que, juste après ça, j'ai eu une signature en label, en major. Lequel? Et ensuite, moi, ça m'a beaucoup plus encouragée dans ce que je fais. Quel label? Sony Music Afrique, voilà. Et ça m'a beaucoup plus encouragée dans ce que je fais parce que je me suis dit, ok, tu fais de la bonne musique et c'est reconnu, c'est validé sur le plan international parce que c'était vraiment un concours, il y avait des artistes exceptionnels, des artistes de talent, des artistes dont j'étais fan aussi. Et donc ça m'a apporté ça et beaucoup plus de professionnalisme parce que tu es dans quelque chose et il faut beaucoup plus travailler. Et c'est aussi pour les cultures urbaines et le rap une reconnaissance, cette médaille d'argent-là que j'ai remportée pour le Sénégal. Nix, vous avez lancé il y a un an, un peu plus d'un an, plusieurs plateformes numériques, Vudaf, Dido, mais également Guénaco. Qu'est-ce qu'elles ont changé dans vos rapports avec vos fans? Déjà, si je prends l'exemple par exemple de Dido, c'est une plateforme panafricaine de streaming. Donc ça a permis à mes fans d'écouter mes albums sur une plateforme de manière légale, mais aussi d'écouter des albums d'autres rappeurs comme Elzo Jamdong, Dip Doundou Guiss, comme aussi des artistes du Nigeria, de la France, des États-Unis, etc. Parce qu'on a vraiment on est vraiment multicatalogue. Donc c'est comme pour rejoindre ce que Mouna disait tout à l'heure, avant c'était difficile de sortir un CD au Sénégal et de faire en sorte qu'il soit disponible aussi au Gabon par exemple. Mais aujourd'hui avec les plateformes, tu peux sortir ton morceau ce soir à minuit, à la même heure il est disponible au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, partout. Mouna, est-ce que vous comprenez la démarche d'Amadou Pouye, dont on a vu le portrait tout à l'heure, qui a lancé ce premier réseau social sénégalais, Upneu?
en mettant en priorité la voix et non pas l'écrit. Oui, je comprends. En fait, c'est pour intégrer beaucoup plus de personnes, justement, parce que malheureusement, tout le monde ne sait pas écrire. Et souvent, même moi, quand je suis sur Facebook, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de note vocale sur Facebook? Parce que c'est beaucoup plus rapide avec aussi. Copnet. Voilà, et je trouve que c'est une idée super innovatrice et c'est super intéressant. Alors, moi, ce que je voudrais également savoir, c'est vos inspirations. Elles viennent tout de suite en français ou plutôt dans une autre langue, peu importe, par exemple Mouna qui parle plusieurs langues, et ensuite vous traduisez. Alors, moi, mes couplets, c'est vrai qu'ils sont essentiellement en français, parce que le rap permet une latitude pour développer les thèmes. Mais parfois, il y a des refrains que je sens soit en yoruba, soit en lingala, comme un des morceaux de Lippi que j'ai sorti il y a une semaine. Et voilà, je ne me mets pas de barrière avec les langues, parce que j'adore les langues africaines, même les langues que je ne parle pas. Et parfois, je me dis, il faut une langue comme ça, comme le swahili ou le lingala. Et Ce sont des langues très musicales, hein. Le swahili et le lingala sont des langues très musicales. Très musicales, voilà, et parce que je suis amoureuse, voilà, de l'Afrique. Nix, dans le rap, l'anglais, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'y non, mettent. pas Ça, vraiment. ça Ouais, tente bien évidemment, j'ai déjà écrit des petits refrains, intégré des mots dans mes couplets. Mais en général, l'inspiration peut me venir soit en français, soit en wolof. Vu que j'ai sorti 2 albums en wolof aussi, j'ai appris aussi à écrire avec une inspiration dans cette langue. Mais voilà, l'inspiration me vient en général, dans un premier temps, toujours en français. Mona, de vous, on dit que vous mettez le rap au service du féminisme. Alors, quelles sont les causes que vous défendez en particulier? Les causes que je défends, en fait, moi, mes textes, ils ne sont pas dictés par oui, non, aujourd'hui, je vais parler de ça. C'est par le ressenti. Et c'est souvent l'injustice que je vois. C'est aussi les situations, en fait, tout ce qu'on vit en tant que jeunes en Afrique, tout ce que nos gouvernements nous font. Et ce système-là, justement, qui ne vient pas forcément de nos gouvernements. Et c'est ce que je dénonce parce que je pense qu'il faut parler des choses. On m'a demandé hier, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une musique positive? Je ne suis pas là pour faire la politique de l'autrui. Je parle de ce que je ressens tel que je le ressens, en fait. Et ça peut être pour les femmes, ça peut être pour les jeunes, ça peut être de l'amour, ça peut être n'importe quoi.